Mechila, il n'y a pas la... J'ai oublié ce matin. On a dit la dernière fois qu'on allait parler de la manière dont il faut prier. איך צריך להתפלל אליהו תשמע. עכשיו כדאי שתשמע. איך צריך להתפלל. ממש, il faut se renforcer. Une des choses qui demande du חיזוק, יש כמה דברים שצריכים חיזוק. Une des choses, c'est תפילה. תפילה, ça demande beaucoup de חיזוק. Et כדאי, ça vaut la peine d'être מתחזק dans la tfila. Parce que la tfila, c'est une des choses qui est en maître berumo shel olam. C'est la chose qui est dans le sommet du monde. Kerum zulut livne adam. Très très haut la tfila. Ubne adam mezelzelim bahem. Les gens ils viennent. Il y a des rendez-vous là le mercredi. Chacun il vient, moi comme ça, moi comme ça. Et moi le premier. Des problèmes comme ci, des problèmes comme ça. Comment je fais ci, comment je fais ça. Solution à tout. L'itpallel l'Hachem. Aval de quelle manière? De quelle manière tsarich l'itpallel? De quelle manière? La Gemara dans Tmura nous raconte, nous parle de Otniel ben Kenaz, qui était surnommé Ya'abetz. Vaikra Ya'abetz le'elokei Israël lemor. Ya'abetz, alav shalom, Otniel ben Kenaz, on va voir pourquoi il s'appelle comme ça, Otniel. Comme la Gemara dit juste avant, Tana, hu Otniel, ou Ya'abetz, ou ma shemo, Yehuda, ahi Shimon shemo. Alors pourquoi il s'appelle Otniel, pourquoi il s'appelle Ya'abetz, on va voir de suite. Mais d'abord, je veux vous dire, le pasuk, qu'est-ce qui a été dit sur lui, et quel est le sens de cette tfila, et de quelle manière il a prié. Vaikra Ya'abetz le'elokei Israël lemor. Quand un homme il est en détresse, quand un homme il a un problème, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Ya'abetz il a fait. D'abord on se retourne vers Hachem. Vaikra Ya'abetz le'elokei Israël lemor. Elokei Israël, Boré Olam, c'est le Dieu d'Israël. C'est notre Père. À Israël, on est tous des frères et on a un Père. On a un Père qui est Hachem Yitbarach. Elokei Israël, lemor. Im barech tevarecheni. Ve'irbita et gvuli. Ve'aita yadecha. Levilti otzi. Vayave Elohim et asher sha'al. Maintenant, la Gemara explique sa tfila. Im barech tevarecheni. Demande Ya'abetz. Si Hachem Yitbarach te mevarech oti. Je veux une bracha que je réussisse dans le limoud. Parce que toute la tfila du Ya'abetz, elle est autour du limoud Torah. Mais on va apprendre de là, on va comprendre de là que c'est applicable dans tous les domaines de la vie. C'est la manière d'approcher Hachem dans la tfila et la manière de prier avec ferveur. Jusqu'à où ça va? Im barech tevarecheni. C'est quoi im barech tevarecheni? Batora, comme ça Chazal nous dit. Batora, bonne sur l'âme, je veux réussir ani rotze latzliach belimoud. Connaître toutes les masertot, connaître toute la Torah kula. Bracha batora, ça inclut tous les domaines de la Torah, aussi bien la bekiyut que le iyun, que la mémoire, zikaron, akol. Être collé à la matara, savoir être makshé la inyan, être meshiv la inyan, akol. Im barech tevarecheni atzlacha batora. C'est bien déjà, non? Mais ça suffit pas. Ça s'arrête pas là. Ve'irbita et gvuli betalmidim. Je veux aussi être Rosh Yeshiva. Il n'y a pas de talmidim sans yeshiva. Je veux réussir en Torah, être gadol en Torah. Et Ribono Shel Olam. Et si tu me donnes d'être aussi Rosh Yeshiva, pas yeshiva ktana. Pas ktana de... Pas une yeshiva où il n'y a pas...
avec beaucoup de talmidim, arbet talmidim. 24 000 par exemple. C'est pas mal. Beaucoup de talmidim. L'ostam Rosh Yeshiva Katan, avec un frac très long. Gadol. Azé Rosh Yeshiva. Et dans cette yeshiva-là, je veux avoir beaucoup de talmidim. Ve'aita yadecha imadi. Mazé, shelo ishtakach talmudi. Que je n'oublie rien de mon limoud. Rien. J'étudie beaucoup, j'ai réussi dans mon étude. Et gam, j'oublie rien de tout ce que j'étudie. Lo lishkoach klum. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ça? Mais on peut étudier en une semaine une maseret. En une semaine, on peut faire une maseret. C'est pas dur. Toute la journée, du matin au soir, comme ça sort 10-12 heures par jour, sans bouger. En une journée, on peut faire une maseret. En une semaine. Et après, à la fin de la semaine, nous, on oublie tout. 3 jours après, même le lendemain, on oublie ce qu'on a fait la veille. Rien oublié. L'iscorakol. Toute la Torah devant les yeux. Tout ça c'est si jamais tu me donnes que je réussisse en Torah, que je sois Rosh Yeshiva, que j'ai des Talmidim, que Yadecha Imadi, que j'oublie rien du Limoud. Ve'ese mere'ati, she'izdamnu li re'im kamoti. Aussi, Ribono Shel Olam, Havruta. Alors, pas Havruta Stam, Havruta comme moi. Ça veut dire c'est deux. On rendez compte la Havruta? Alors, donc, ce qui va se passer au Bet Midrash avec deux comme ça. Et que tu me donnes aussi une Havruta comme moi. Ça va loin. Si tu me donnes la réussite dans tout le Talmud, et que je devienne Rosh Yeshiva, et que dans mes Yeshiva il y ait plein d'élèves, et que j'oublie rien de tout ce que j'étudie, et que j'ai des Havrutot, et les Havrutot elles soient comme moi, qu'on soit Gdolim dans la Torah et dans la Avodat Hashem, etc. Ça suffit? Non. Non. Parce que si j'ai tout ça, c'est bien. Mais aussi, je veux encore autre chose. Quoi? Levilti otzvi. Je ne veux pas avoir de tristesse. Ma kavana. Shelo yesageveni yetzer hara mileshanot. Que le yetzer hara ne vienne pas m'embêter après ça non plus. Que j'ai pas mal au ventre, que j'ai pas mal au dos, que j'ai pas de ta'avot, que j'ai pas de yetzer hara. Ça veut dire tapis rouge. Je ne veux pas avoir de yetzer hara non plus. Que les yetzer hara, ils viennent pas m'embêter après. Première partie de la tfila, on voit combien il faut demander. Combien il faut demander. Qu'est-ce qu'on demande nous? Là, chacun il demande des miettes. Des miettes, il demande. Des miettes, tu vas recevoir des miettes peut-être. Alors, comment il faut demander? Et bon, selon l'âme. Vaikra Ya'abetz Le'Eloke Israël est mort. Et Bono Shel Olam, si tu me donnes de connaître tout le Talmud, et aussi d'être Rosh Yeshiva, et d'avoir des Talmidim, beaucoup d'élèves, et que j'oublie rien de tout mon limoud, on n'est même pas capable d'oser prier comme ça ce soir vite après. Même après qu'on a entendu ça, on n'est même pas capable de faire ça. Parce qu'on n'y croit tellement pas. Aval, il y croit, Ya'abetz. Il est ma'amin be'emunah shlema, que j'oublie rien de tout mon limoud. Et que j'ai des havrutot. Et que les havrutot soient comme moi. J'ai dit déjà. Et en plus, que le yetzer hara ne vienne pas m'embêter après. Que j'ai rien qui me dérange. Ça, c'est ce qu'il faut demander à Hachem. Il a commencé par im. Si tu me donnes. Et sinon. Et sinon quoi? Im ata oseken mutav. Si tu me donnes tout ça, c'est bien. Veim laav, et sinon,
Areni oler linsisi lishol. Sinon, je veux mourir. Ni plus, ni moins. Sinon, prends-moi. Prends-moi de ce monde. La vie n'a aucun sens. On te la moute. Si tu ne me donnes pas tout ça, connaître tout réussir tout le Talmud, c'est déjà bien, non? Sans Havruta, sans être Rosh Yeshiva, c'est comme toi. Les Tzara, ils ne nous embêtent pas, c'est comme toi. Akol. Si tu ne me donnes pas tout ça, Areni olech lishol. Olech lamut. Tov. Ça a marché ou pas? Miyad. Pas le lendemain, pas une heure après. Miyad. Vayave Elohim et Asher Sha'al. Miyad. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé ce qu'il a demandé. Tout. Otniel ben Kenaz, la Gemara a dit que ma pilpoul shelo, il peut ramener, il peut se rappeler de tous les centaines de Kal Vachomer et de Xerot Shavot qui ont été oubliés à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais à Pilpoul, il peut tout, lui-même il dit ça. Il peut tout ramener, tout se rappeler. Pas se rappeler parce qu'il n'était pas là-bas, mais de sa marchava, tellement qu'il était grand en Torah, il pouvait ramener tout ce qui a été oublié, mais dans Midbar. Vous vous rendez compte? Le niveau de Otniel Ben Kenas. Il y a un anak chez Baranakim Batorah. Alors, comment il faut prier? Petah picha va mal'eu, il dit le pasuk. Tiftach tapé va nimale autant. Si tu viens, tu fais une petite bouche comme ça. Tach tapé, ça veut dire ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Il ne faut pas ouvrir grand la bouche. Il faut la remplir. Il faut avoir des bakashot. Il faut remplir de sa bouche. Ce que tu demanderas, tu auras. Ce que tu ne demanderas pas, tu n'auras pas. Quelqu'un il fait la fine bouche. Une bouche comme ça, petite bouche. Ouais, j'aimerais bien que je me lève le matin. Ouais, j'aimerais bien que je me sente bien, que j'ai une petite havruta, que c'est quelque chose. Sa vie, elle est à la panime, celui-là. Celui-là, ben, il a l'ishol, il s'est mis une balle dans le pied tout seul, celui-là. Il n'est pas conscient de ce que c'est la vie. Il n'est pas conscient de ce que c'est le Olam Haba, comme on a dit plusieurs fois. Et c'est très applicable dans cette génération. Il faut savoir quelle est la chova dans ce monde. Qui a dit qu'il y a une chova bichlal? On a dit ça aussi sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps? On a dit ça. Ah? Oui, quoi? Il y avait autre chose là-bas. La même Nekuda. Le Messie Hacham dit il faut savoir quel est son devoir dans ce monde. Avant de savoir quel est son devoir, dis-moi d'abord qu'il y a un devoir. Si tu ne sais pas qu'il y a un devoir, alors je ne peux même pas te parler. On ne te parle même pas à toi. On ne s'adresse pas à toi. On ne s'adresse pas à toi. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans ce monde sans raison, sans ta'am, sans goût, sans rien du tout. Alors ceux-là, c'est difficile de leur parler. Ils sont éteints. Avec qui tu parles? Avec une statue, avec un mur? Non. Alors on parle à quelqu'un qui a un peu de l'achlochite, un peu d'humidité. Il est vivant. Tu touches, c'est mouillé un peu comme ça. Il vit. Pas un boulaït, un morceau de bois comme ça. Je ne sais même pas pourquoi il vit. Non, c'est mal de barito. On parle de quelqu'un qui est conscient que dans ce monde, on a quelques années sarakol à vivre. Pas beaucoup. Et que ces quelques années nous entraînent au Olam Haba où là-bas c'est l'éternité. Et que là-bas le din v'hajbon il est pas pachout. Et que là-bas le sachar il est atsoum. Et c'est la netzach netzachim. Et que bientôt il va venir Mashiach. Et que bientôt il y aura Triat Hametim. Et que bientôt il y aura le Bet Hamikdash. Et bientôt Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et bientôt chacun recevra le sachar de tout ce qu'il a investi dans ce monde. Bientôt. Ça c'est quelqu'un qui est un petit peu vivant. Il est là, il est présent, il n'est pas perdu dans les bêtises de ce monde. Celui qui est conscient de ça, il ne peut pas se contenter de prier sur les petites choses. C'est l'homme aspic. Il faut prier sur des grands. Avalma.
Alors maintenant, Arvit, on va demander, dans Shema Kolenu, Ribono Shel Olam, je veux que tu me donnes toute la réussite dans le Talmud, et que je sois grand yeshiva, et que je sois zé, et que je sois zé, que je sois zé, que je sois zé, et on va fermer le Sidour Arvit, pitom, ça va marcher, d'accord? Non, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que pour nous, on peut vivre, même s'il n'y a pas tout ça. Si on a fermé le sido, et on n'est pas devenu de grands zé, ni ça, ni ça, ni ça, et c'est dit pour toutes les tfilotes. Quelqu'un, il a kouvim dans il n'a pas de zera, je sais pas, pas d'enfant, ou il a des kouvim dans ses shidurim, ou il a un parnassa qui est fermé, il y a des gens, ils viennent me voir, c'est fermé de partout, pas aujourd'hui, ça fait 10 ans, tout est fermé, tout ce que j'ai mis la main, ça s'est abîmé. De l'or, je l'ai rendu du charbon. Je touche, ça devient, ça s'effrite. Tout ce que je touche, ça s'effrite. Il y a des gens comme ça. Maniosé. Ah, tu te palelles. Non, mais j'ai prié. Ah, jette par la fenêtre. Jette, il y a la fenêtre là-bas, t'es faute. Effrite-toi, touche-toi toi-même. Touche-toi pas comme ça, partout, et hop, s'effrite. Effrite-toi. Mazé, faut prier Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Aval, si lui-même il conçoit sa vie de cette façon-là, ça veut dire il a fait Yehush. Et il dit qu'est-ce que je fasse? C'est comme ça, j'ai prié, ça marche pas. Il veut des trucs faciles comme ça, des solutions de baba, des trucs, ça n'existe pas ces choses-là. Alors, même s'il va venir et il va prier, s'il peut accepter que cette fille-là ne soit pas acceptée, alors cette fille-là ne sera pas acceptée. C'est tout. Aval, s'il dit, c'est plus possible. Combien de temps je vais rester avec ces midotes? Combien de temps je vais rester am haaretz? Pas de quelqu'un qui ne va pas se prendre en main. Il va dire qu'il faut se prendre en main. Il ne peut pas prier et demain dormir. C'est pas shayar. Il va se lever, il va faire tous les efforts qu'il peut faire. Aval, avec tous les efforts qu'on peut faire, on ne pourra pas arriver à ça de nous-mêmes. C'est impossible. Si Akadosh Baruch Hu ne nous propulse pas vers le haut, c'est impossible d'arriver à ça. Alors il va faire tout ce qu'il peut faire. Et il va maintenant être conscient que c'est plus possible, c'est inacceptable que la tfila ne soit pas acceptée. La tfila sera acceptée. Imlo, si tu ne me donnes pas ça, ani olech lishol, ani olech lishon, ani olech lamut. Lamut. Je veux pas de vie. La vie n'a pas de sens. Oh, miyad vayave Hachem. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Otniel. Regardez pourquoi il s'appelle tous ces noms-là. Tana ou Otniel ou Yabetz ou Mashmo. Son nom, c'est Bichlal, il s'appelle Yehuda. Ni Otniel, ni Kenaz, ni Yabetz. Il s'appelle Yehuda Ahi Shimon. Yehuda, le frère de Shimon. Pourquoi le frère de Shimon n'est pas le fils de David, je ne sais pas. Il s'appelle Yehuda, le frère de Shimon. Shemo, Otniel. Pourquoi? Non, Yehuda Ahi Shimon Shemo. Otniel, alors pourquoi on l'appelle Otniel? She'anao kel. Qu'Akadosh Baruch Hu analo. Otniel, anao kel. Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu. Ya'betz, she'ya'atz veribetz Torah be'Israël. Ou minayin she'anao kel. Ça, c'est le passage qu'on a dit. C'est Ya'betz, c'est Otniel. C'est Chazal, c'est une main fourchette. C'est pas une main, c'est Psukim dans le Tanakh. Otniel ben Kenaz, c'est où c'est écrit ça? איפה זה כתוב? לבלתי עוד צבי, בוא נראה איפה הפסוק הזה. נו, ויקרא, היי, יוד. יוד. איפה יוד איתי? כן, דברי הימים. דברי הימים. א', פרק ד', פסוק יוד. תנ"ך מפורש. תנ"ך מפורש, il nous montre comment il faut prier. Encore une fois, on parle aux vivants, on ne parle pas aux morts. Ceux qui sont morts, allez, machalom. On parle aux vivants ici. Les vivants, c'est qui? C'est ceux qui veulent la vie éternelle. C'est ceux qui sont conscients pourquoi ils sont sur terre. Ceux conscients pourquoi ils sont à la Shiva, pourquoi ils vivent. Comme vous, au Hachem. Sinon, on ne serait pas là. Cette prise de conscience-là, elle doit nous emmener à prier de toutes nos forces.
et à demander à Arhiv pi chavamal eu, Arhiv tapé. Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit plein de fois, Alvaï que j'applique ça. Qu'une fois j'ai vu dans Alécho que quelqu'un qui, dans Shema Kolenu, ne va pas oser prier sur des petits détails qui ne sont pas très importants. Oui, il doit aller acheter des chaussures, s'il te plaît, que j'ai trop vite mes paires de chaussures. Paires de chaussures, il s'occupe de paires de chaussures. Il doit prendre un bus. Il raconte que le bus, je le trouve vite, qu'il vienne vite, que j'arrive bien, que je ne me trompe pas. Là, il y a un colminé de je ne peux pas prier ça dans Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, il faut prier la prière de Otniel Ben Kenaz. Les Varot. Il faut prier sur des grandes choses. Je ne vais pas prier sur des petites choses. J'oublie ce qu'il dit là-bas, son Lachon. Il dit que c'est très grave de penser comme ça. Akadosh Baruch Hu, il demande de nous qu'on prie sur chaque chose. Même des petites choses qui sont des détails qui ont l'air à nos yeux. Ça ne se fait pas de demander ça à Hachem. Afour. Plus on va s'habituer à demander à Hachem tout, et plus Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du nahat, et ça lui plaît, et il accepte notre filote. Arhev picha v'mal'eu, arhev picha, t'arhev ta pesha. Un shidour joue un shidour. Un shidour, la plus grande fille, du plus grand rave du monde, la plus tzadékette du monde. Il faut prier la meilleure du monde. Pas comme ça, comme ça. Parnassa, Ken, demande pas un petit peu. Demande beaucoup. Grande parnassa, grande bracha. Dans tout ce que je fais, où je touche, ça devient de l'or. Tout ce que je touche, ça devient de l'or. Et moi aussi, je me touche moi-même, car tu dois coller les âmes. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est un grand yesod. Il ne faut pas se tenir à prier comme ça, comme des vivants, mais on n'est pas très vivants. C'est à me prier pour prier. Il faut se prendre en main, il faut prier fort, avec beaucoup de ferveur. Il faut prendre conscience qu'on est de passage dans ce monde, que la vie elle passe très, 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 très vite. Très vite. On n'a pas d'idée combien ça passe vite la vie. Et qu'on doit ramasser un maximum. Et il faut que Kadosh Baruch Hu nous aide. Et sans qu'il nous aide, on ne peut rien faire. Alors pour n'importe quel souci, n'importe quelle détresse, n'importe quel besoin qu'on a dans la vie, Rouhani, Gashmi, matériel, spirituel, peu importe, l'Amod, Betfila, Velitpalel, la Kadosh Baruch Hu qui zake otano, d'être des matmidim, d'être shakdanim, d'être tzaddikim, d'être aouvim le ma'ala, venehmadim le mata. Là, la Torah Kula, avoir des bons ivogim, avoir une maison, acheter une maison, avoir une femme la meilleure du monde, et avoir plein d'enfants, Kulam Tzadikim, avoir makol, mikol, kol, atzlacha, makol. Et sinon, non, jamais. On n'est pas au niveau de dire la tfila de il faut être réaliste. On n'est pas au niveau de dire, et sinon, je préfère mourir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est à ce niveau-là, s'il y a quelqu'un ou laquelle. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, il faut, à son niveau, adapter cette fille-là. Adapter cette fille-là à son niveau et comprendre qu'il y a un certain point où la vie n'a pas de sens si je n'ai pas ça. Si un homme n'a pas des bonnes milotes, la vie n'a pas de sens. Si un homme il vient, il est mevatel Torah, et il n'arrive pas à se tenir, à avoir des bons darim, la vie n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, il faut arriver à un niveau où on comprend ça. Si on a encore des ta'avot et on est encore soumis à son Yetzer Hara, et on a encore envie de faire des bêtises, et on n'a pas tellement envie d'être des gdolim, des choses pareilles, il faut comprendre, à notre niveau, ça oui. Il faut comprendre que la vie n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de continuer à vivre comme ça. Vaut mieux mourir. Il vaut mieux mourir. Chacun, quelque part, il comprend que si c'est comme ça, ça ne sert à rien. À quoi ça sert de vivre? Et il faut le dire à Hachem. Ça ne m'intéresse pas de vivre si c'est une vie où il y a des midotes, où il y a de la gava, où il y a du karas, où il y a des choses comme ça. À quoi ça sert de vivre? Pourquoi faire je suis dans ce monde? Pour manger et dormir. Il y a plein de chiens, il y a plein de chats, il y a plein de dames, il y a plein de goïms. Il n'y a pas besoin de moi. Je ne suis pas là pour ça. Feder, on se prend, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu yishma l'école de Filatenu, Amen.